c'est pas qu'il est dans la pensée, il est dans l'analyse, il est dans le recensement des possibilités. Il n'est pas dans la pensée. Une pensée, c'est toujours une affirmation d'une vérité. Tu ne penses vraiment qu'au moment où tu as touché un point où tu sais que c'est vrai. Au prix même de ta vie, ça, certaines fois. C'est ça. Là, tu commences l'acte de pensée. Ça, c'est magnifique, mais une affirmation, elle a tendance toujours à être sélective. Elle a toujours tendance à être partielle. J'affirme que ça, c'est vrai, le reste faux. Aujourd'hui, pour arriver à ce niveau intellectuel du Dvarim Achadim, il faudrait, et c'est peut-être une des pshats de la klala de Babel. Il n'y a peut-être plus d'unité. Et nous-mêmes, nous sommes. C'est vrai qu'on dit qu'Abraham n'était pas dans. L'hébreu n'était pas dans la klala. Les autres nations l'étaient, dans l'éclatement de la langue. Mais c'est très possible que l'exil, la galoute, l'influence des goïms, a fait que nous-mêmes ayons perdu la science et le savoir d'une pensée affirmative qui rend compte de toutes les multiplicités. Une pensée affirmative qui n'est pas dans la négation. Très difficile. Toute pensée affirmative, normalement, naturellement, dans la négation. En tous les cas, commençons. On fera plusieurs séances sur ce thème, parce qu'on ne peut pas le faire en une fois, bien sûr. Comment vous voyez aujourd'hui une pensée affirmative dans la négation? Quand tu dis, par exemple, tu regardes par tous les pshatim pour faire l'Imra, c'est-à-dire, tu aurais pu croire que c'est comme ça. Le pshat pas, je te tiens une couche, je te fais un nouvel yesod, c'est ça le pshat, arrête de tout. Donc tu affirmes quelque chose pour nier tout le pshat, tous les malachim dans les shivot. C'est magnifique, attention, moi on fait ça toute la journée. C'est au moins, tu fais pas ça, tu fais rien. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, tu passes aussi à côté d'un autre niveau d'études bien supérieur. Mais la Gemara aussi fait ça, hein? La Gemara le fait partiellement, oui, mais la Gemara, tu vois bien que la Gemara aussi c'est un texte total. Elle pense que tu connais tout. Raphaël Zimmerman, il disait, la Gemara n'a pas écrit Midievet. La façon dont elle a écrit, avec soi-disant ses membres, ses Chassaber Mousseré, avec ses contradictions, avec ses couchottes, avec ses trucs, avec ses hésitations, c'est la meilleure façon, les Khatrina, de faire passer le message. Il n'y a pas de meilleure façon. Voilà, est-ce qu'il n'existe pas un niveau prophétique? Bien sûr. Est-ce que le Mashiach va venir et nous révéler quelque chose? Bien sûr. Mais en tous les cas, quel est donc l'argument de Rabbi Eliezer par rapport à ce constat de la totalité multiple de Harab ibn Atot? Alors le En Yaakov nous apporte, je ne me rappelle plus qui dans En Yaakov, il y a plusieurs commentaires, mais les commentaires disent quelque chose de fabuleux. Ils disent, je crois que c'est Tosfot Yeshanim d'abord, regardez, il dit 100, 400, c'est par rapport à Avraham Avinu et par rapport à Adam Rishon. Qu'est-ce qu'il veut dire voilà. Il va leur dire, vous avez raison. Rabbi Eliezer leur dit, vous avez raison. Que Rabbi Atot pour restituer l'unité. Mais moi, je suis Avraham Avinu. Et moi, je suis Adam. C'est-à-dire que moi, en tant que singulier, j'ai déjà l'unité. L'unité qui contient tout votre particularisme. Et Rabbi Eliezer dit, je suis une pensée qui a déjà synthétisé ta totalité de vos multiplicités. Et donc, bien entendu, dans ce niveau-là, mon unicité est plus valable que votre multiplicité. Avraham Avinu était justement la personne, tout le monde connaît le Midrash, que Avraham Avinu, Ivri, ça veut dire Evera Anar, il était seul de l'autre côté du fleuve, face, alors on a très souvent parlé de ce Midrash, face à la multiplicité du monde. Il était seul à affirmer une vérité face à des millions de personnes qui affirmaient le contraire. Et sa solitude a gagné, puisque 4000 ans après, il ne reste qu'Abraham. Et de la multiplicité de Nimrod et de la Dora Palagan, il ne reste rien. C'est-à-dire qu'il y a une vérité en intensité qui contient toutes les vérités des autres. Un tzaddik qui est un peu dans cette logique de l'unité plurielle. Si c'est un vrai tzaddik, il te voit, il comprend 1000 fois plus que toi, qu'est-ce que tu es, ton problème, etc. etc. Parce qu'il vit, un tzaddik est capable de se démultiplier. Il vit ta joie, il vit ton angoisse, il vit ton problème, et il peut même t'en sortir parce qu'il n'est pas enfermé dans les conditionnements et dans les déterminismes dans lesquels nous sommes. Et donc il est capable un tzaddik est un mutant. Il est capable de se muter en toute autre personne qu'il rencontre. Abraham Avinu était le mutant absolu,
puisqu'Abraham Avinu était la personne qui était capable de porter en lui le secret de toute l'humanité. On dit qu'il avait une pierre ici qui guérissait. Qui guérissait quoi? Il était capable de voir la faille, le problème de chacun et de lui donner la réponse. C'est pas juste magique, le message n'est pas qu'il avait une pierre guérisseuse. Il te dit Abraham Avinu, pourquoi? Parce qu'il avait une âme qui portait toute la multiplicité de l'humanité. Comme il était l'âme Tselem Elohim. Plus quelqu'un est grand, plus il est universel. Plus quelqu'un est grand, plus il peut être capable d'empathie avec n'importe quel homme. Plus un homme est grand, plus il est en communion avec tous. Plus un homme est petit, plus il est enfermé dans sa singularité. Ça, c'est clair. Abraham, c'était la grandeur absolue, puisqu'il pouvait être en empathie avec tous, au point où il pouvait les guérir. Vous vous rendez compte? Guérir toute l'humanité. Et bien, Adam Arishon, selon les 400, portait toutes les âmes. Comme ça c'est écrit. Adam Arishon, il avait toutes les âmes. Toutes les âmes, nos âmes à nous étaient déjà en potentiel, ou je ne sais pas ce que ça veut dire à Kabbalah, mais en tous les cas, toutes les âmes étaient greffées dans l'âme d'Adam Arishon. C'est pas l'inverse? Que quoi? On a dû faire une séparation des âmes suite au fait qu'Adam Arishon, on a besoin de voir beaucoup de gens, comme il dit de Hachem. Oui, mais ça ne change pas. Ça veut dire que tu vois bien que dans le potentiel, il y avait toutes les âmes étaient là. Après, pourquoi, comment ça a été séparé, tout est là. C'est pas comme Abraham, parce qu'Abraham c'était sa personne. Ce qu'il voyait, c'était de façon seule son âme face à tout le monde, alors que Adam c'était plus quelque chose qui était. Encore plus. Encore tout était là. Tout était là sans le travail, disons. Bon, d'accord. Mais celui qui dit 400 surenchérit par rapport à 100, parce qu'il dit qu'en réalité, c'est même pas que Abraham, par le travail, a réussi à l'empathie, et donc à pouvoir être la parole qui libère la vérité de chacun. Ça, c'est en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a la possibilité, par le Tselem Elohim, de trouver la porte ou la parole qui libère l'âme de chacun. Comme Abraham. Mais Adam, il n'en a pas besoin. Il est né avec toutes les âmes. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en disant 400? Il disait, donc c'est un tour de passe-passe extraordinaire. Alors, il dit, votre multiplicité est caduque par rapport à mon unicité. Parce que si j'étais qu'une unicité séparée de l'aide, mais moi je suis l'unicité qui est rédimée du particularisme, qui contient tout au particularisme, et donc je suis l'absolu universel. Je suis Abraham Avinu, je suis Adam encore plus. J'ai toute opposition, je sais très bien ce que vous dites, et j'ai tout intégré, tout est un. Et il avait raison. Et il avait raison, puisqu'on dit que c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu était chakoul à toutes les Neshamot d'Israël. C'est pour ça que le Maral de Prague, dans un autre texte, explique que les hommes étaient jaloux de Moïse. C'est incroyable. Moïse, l'homme le plus saint de tous les temps. Les hommes étaient jaloux de Moïse. De leur femme. Comme ça que Maral dit. Comment tu vas être jaloux de Moïse? Tu vas être jaloux de... Tu amènes ta femme voir après Kenevski, ce ne sont pas les femmes, mais Baba Salé. Tu vas être jaloux, c'est ridicule. C'est le kadosh des kadosh. Kadosh HaKadoshim. Il ne touchait même plus sa femme. En vérité, c'est parce que Moshe Rabbeinu était tellement parfait, tellement, pas juste parfait de sa propre perfection, il était parfait de toutes les Neshamot d'Israël, que chacun sentait en Moshe Rabbeinu le rival absolu. Voilà ce que secrètement ma femme désire que je devienne, Moshe il l'est déjà. Tu comprends le problème? Une femme, elle désire secrètement que tu deviennes enfin le mensch qu'elle attend que tu sois. Or, Moïse il était le mensch que tu attends que tu sois, donc il était le mensch radical de 600 000 mensch. Donc chaque femme, elle voyait en Moïse l'homme idéal. Au point où le Maral explique que c'est pour ça que la femme de Moïse était une convertie, et pas une fille d'une tribu d'Israël, parce que sa neshama était tellement grande, elle excédait le particularisme des tribus, et il ne pouvait pas épouser une fille de Juda, ou de Yuda, une fille de Zébouloun, parce qu'il avait une neshama trop grande. Il fallait donc créer une nouvelle neshama vierge, qui était Tzipora, une guillorette, une convertie, pour que cette neshama vierge puisse plus ou moins s'adapter à l'universelle pensée neshama de Moshe. C'est que du cas d'Israël qui l'avait Moshe? Pas de tout. Non, que le bon Israël. Et donc peut-être, il y a écrit qu'en Israël, peut-être que toutes les autres neshamas sont félotes par rapport. Elles prennent leur makor aussi dans les neshamas d'Israël. Mais en tous les cas, voilà le premier argument. Le premier argument que donne Rabbi Eliezer, c'est de dire la halakha doit être comme moi, puisque toute la justification du rabbim, c'est de retrouver l'universel pluriel. Or, je suis l'universel pluriel, supérieur à votre universel à pluriel, puisque vous, il est fracturé, moi, il est retrouvé à l'unité primordiale, puisque je suis un,
dans la pensée absolue de Dieu qui prend avec vous tous les différentes pensées que vous avez. Implacable. Avoir une objectivité parfaite pour pouvoir affirmer ça sans être en train de... Non, une objectivité parfaite qui rend Par rapport à compte de vos soi-même. particularismes. Non, mais lui-même, quand il affirme ça, Oh oui, non, il ne faut pas rentrer en psychologique, là. On est bien non, c'est au-delà. un niveau de Bien au-delà, gava il n'y a pas de complètement- gava, il y a une anava totale, on est dans les gdolim des gdolim, on est à Eliezer, on est au plus haut, là. On n'est pas du tout dans les... On n'est même pas dans les gdolim calculs, d'aujourd'hui, mais vas-y. dans les gdolim du 20e, 18e siècle. On est vraiment à un niveau supérieur. On est à un niveau où on est dans la vérité absolue. C'est-à-dire que eux, de pas être... et tu leur dis, mais c'est pas un peu prétentieux de dire ça, ils te brûlent avec leur regard. Parce qu'ils disent, monsieur, vous avez tellement rien compris que vous ne devez même pas exister. D'ailleurs, ils brûlaient les gens avec leur regard, hein, les Tanaïm. C'était même pas... C'est des trucs qui commencent même pas, pour eux. Et Donc- carrément les 400 chez Adam Arishon? Pourquoi 400? Ouais, je me souviens plus. Bon, regardez, il y a 400, je ne sais plus que c'est 400 dans la Rishon. Il y a 400 dans la Rishon. Mais la règle de Haravim Latot n'inclut pas le fait que même si la personne a déjà l'unicité, malgré tout, on tranchera la halakha comme le rabbin. Ah, c'est ça. Pourquoi? À quel nom du verset? Alors, pourquoi justement la question que vous C'est une posez? règle de La Roche. question, c'est qu'est-ce que... Alors, peut-être c'est ça la réponse. Puisque pourquoi s'ils ont pas... tout le monde savait que c'était... Rabbi Eliezer était hors catégorie par rapport à eux. Tout le monde le savait. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont résisté à Rabbi Eliezer? Alors certains disent ce que vous dites, les Doroth, parce que c'est un système qui peut pas marcher à long terme. C'est un système exceptionnel. Rabbi Eliezer était l'exception qui confirme la règle. Donc vous ne pouvez pas commencer à briser la règle à cause d'une exception. Mais certains disent que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'ils disent qu'il y a dans la faiblesse humaine quelque chose peut-être de supérieur en temps de l'exil à cette perfection de Rabbi Eliezer. Ta Torah ne correspond pas à notre monde, même aujourd'hui, pas par rapport aux autres. Elle est une Torah de Moshe Rabbeinu. Elle est une Torah du ciel. Elle est une Torah de Shammai. C'est pas la Torah dont nous avons besoin aujourd'hui, nous en Israël. C'est pour ça qu'on disait au début que c'était vraiment une marque roquette entre deux formes de Torah. Juste, je peux revenir 2 secondes en arrière. C'est que d'un côté, on voit que ces personnes-là, elles ont dépassé donc toute la subjectivité basique de l'être humain. Mais d'un autre côté, Subjectivité, je ne sais pas si c'est le bon mot. Ils ont dépassé l'égotisme humain, avec tout son cortège de complexes, d'ego, de prétention, d'orgueil, de désir, tout ça n'existe plus. Hein, il y a une partie de moi qui s'exprime dans la Torah, non? C'est pas ça justement les 70 facettes? bien sûr. Mais le C'est moi, pas la différence entre mais le ça moi et de le Rabbi politique. Eliezer, le moi profond de Rabbi Eliezer, c'était Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'était la totalité des Neshamot d'Israël. Pour Rabbi Eliezer, d'accord. Non, moi je demande dans une discussion entre 4 Tanaïm, ok? Chacun, quand il exprime son permis, interdit, Bediavad, Lechatrila, etc., est-ce que c'est pas une approche de sa personne ou de sa façon de voir la Torah qui est en train de s'exprimer, qui est juste dessus? Bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est que ce moi? Oh, alors justement, Qu'est-ce vous que dites c'est qu'il n'y a cette pas personne d'égotisme, mais d'un autre côté, il y a du moi. Bien entendu, Ah, c'est c'est ce ça qu'on la appelle la question. subjectivité réelle. Ah. Mais la subjectivité réelle, elle doit être purifiée de toute influence. Ah, qu'est-ce qui reste? Il reste un neshama. Il reste que la neshama. Quand tu touches au fond du problème, il y a une façon de lire le texte avec ta neshama, et pas avec les journaux que tu as lus hier, pas avec l'éducation que tu as reçue tes parents, pas quand elle n'est pas... Et tes là pulsions, pour tes enfanter, désirs, tes trucs. pas avec tout un passé que tu crois que c'est toi et que c'est pas toi. Tous les masques. Avec tes mauvaises midotes et tout ça. Très peu de gens se connaissent en réalité. Ceux qui se connaissent, c'est les Gdolim. C'est les immenses Talmidei Chachamim. La plupart des gens confondent ce que la vie a fait d'eux avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont idiots. Je ne dis pas idiots. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas bien. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à arriver. Ils disent une gomme, ils ne comprennent rien. Pourquoi ils ne comprennent rien? Parce qu'ils ont. Ce qui pourrait leur permettre de comprendre que leur intelligence profonde est complètement bouchée, est complètement voilée par toutes sortes de voiles, que sont la culture, que sont l'éducation, que sont le politique correct, que sont les appétits sociaux, que sont... on serait dans matin de dire les chiffons sur chiffons sur chiffons. Ce qui fait que la lumière divine à l'intérieur de toi, qui est la fulgurance de l'intelligence, qui peut tout comprendre, elle ne peut rien comprendre. Tout acte d'intelligence demande une brisure de l'ego.
C'est pour ça que même chez les Rachaïm, c'est comme ça. Tu vois dans la paracha la semaine dernière, que je crois que ça s'appelait Ever, celui qui a fait des ailes pour monter, combattre Dieu. Alors les commentateurs disent comment tu fais des ailes pour combattre Dieu. Bon, tu vas monter jusqu'à demain, c'est comme l'idiot d'astronaute russe, là, comment il s'appelait, là, le premier qui monte dans l'espace. Là. Gagarin. Il a dit j'ai pas rencontré Dieu là-haut, là, dans la grosse blague russe, avec la vodka juste après, avant ou après. Après. C'est que Dieu il n'est pas dans les. C'est pas diamant. C'est pas proportionnel à une distance physique, voyons. Non, mais ça veut dire que même un rachat, il est obligé de faire un arrachement. La notion d'aile, de s'arracher, c'est comme Kadosh. Un rachat, même dans sa tentative de se révolter, il ne peut pas se révolter, ça reste un petit bourgeois. Il faut un arrachement. Il faut s'élever. Même dans le mal, il faut s'élever. Mais en tous les cas, ce que dit ici c'est ça. Alors pourquoi les rabbis n'ont pas accepté l'argument? Parce qu'ils disent cette façon de proposer une Torah qui est le pur miroir du divin n'est pas la Torah. La Torah va être justement dans la faiblesse de l'interprétation humaine. On va voir la suite du texte. On va voir ce que dit le Maral sur ça. C'est difficile ce que vous dites. La Torah va être dans la faiblesse de l'interprétation humaine. Ouais. Elle doit être capable de sublimer la faiblesse de l'interprétation humaine. On va voir ça plus tard. Et on va voir que cette faiblesse va devenir la plus grande force d'Israël. Alors justement, c'est là où on rentre dans des choses très... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne pousse pas tellement à ça, parce qu'on rentre effectivement dans des limites dangereuses. Bien évidemment que cette Gemara, c'est une des sources pour tous les réformés, etc. Oui, mais alors c'est vraiment celui qui comprend bien, c'est l'anti-réforme. Ah ouais. On va voir ça justement. C'est vraiment l'anti-réforme, ça. Parce que c'est très 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 fin. Non, parce qu'à la fin, enfin, on verra ça à la fin. À la fin, c'est la Yirat Shamayim. Dieu va nous juger après 120 ans sur les pshatim qu'on a dit. Quelle est ta motivation profonde de l'avoir dit? Or, tous les réformés, tous les apicorcés, tous, ils disent toujours une parole qui est sous-entendue par une accréditation sociale. D'être dans le coup, d'être dans de dire ce qui est moderne, politiquement correct. En réalité, ils trahissent Dieu pour avoir une parole belle, acceptée par les goïms, par la belle conscience contemporaine. Et c'est là où ils trahissent. Mais si quelqu'un veut dire un pshat, les Shem Shamaim jusqu'à la mort, je te promets qu'il ne sera pas l'apicose. Il n'y a pas d'apicose possible à ce niveau-là. Il n'y en a pas. Bon, mais ça, effectivement, c'est des choses tellement fines que tu ne peux pas le prouver à la limite. Mais trouve-moi un apicose qui est prêt à... C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ce que tu dis? Trouve-moi un apicose qui est prêt à mourir pour l'apicose. Trouve-moi un. Ils sont tous en train de tromper leurs femmes, tous en train de faire tout le temps en train de faire le beau, dans des colloques, ils font jamais rien de grand. Jamais. Parce que c'est tout le temps... Aucune messirut nefesh. Aucune messirut, c'est manipulé par la satisfaction sociétale, c'est social. Donc, voyons ce que dit juste... il nous reste 5 minutes. Donc on essaiera de commencer à l'heure et finir alors les autres fois. Bon, on va faire 3 ou 4 cours là-dessus parce que c'est fondamental. Alors voyons ce que dit le Maral. Charouf. יש לך לדעת כי הטריל בחרוב, כי החרוב הוא מורכב אחרון, il est un mélange dernier, qui הטריל האם הפשוטים ואחר כך הדוממים, ואחר כך הצמחים, נחשב החרוב מורכב אחרון. אבל בעל אחרים, כן, מצב רוח חיים שיש בהם נפש, והנשב אינה מורכבת. וגם כן אין לחשוב אותם פשוטים, כי בוודאי מורכבים מהם. לפיקר לא זכר כאן בעלי חיים. Tout de suite, le Maral, son habitude, te dit, pourquoi il a pris le Charouf? Parce que le Charouf est le dernier mélangé, on va dire, Mourkav. Pourquoi? Il te donne le plus qui est le plus composé, le composite. Pourquoi? Parce qu'au début Dieu a créé quoi? Au début Dieu a créé les éléments simples, la masse, enfin il a créé pas la masse, il a créé les atomes, l'énergie des atomes, après il a créé le minéral, après il a créé les silences, les éléments silencieux que sont les minérales. Après il a fait
les smachim, il a fait les végétaux, qui sont des mélanges de minéraux, de tout. Le végétal est un mélange. D'accord? Un mélange fini. Le dernier stade du mélange. Mais dès que tu passes au Balechai, c'est-à-dire aux êtres vivants, même animaux, on revient à une sorte d'unité. On revient à une sorte d'unité. Quelle unité? L'unité du Nefesh. Ils ont une âme. Ils ont une unité dans l'âme animale. Il y a les animaux, on appelle Nefesh. Donc leur essence n'est plus dans le multiple. Leur essence est dans quelque chose de singulier. Alors, pourquoi c'est important ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il continue. Mais il a il veut que le Harouf, qui est multiple, témoigne comme lui l'a dit. ואמר שנעקר חרוב במקומו, 100 אמר, ואמר לדעת המון, וישנה כמה שיעור 100 כאשר נעקר במקומו. נשמט, נחשב שאין החרוב עומד כאשר היה בראשונה, כי מספר 100 הוא מספר חשוב. וליקד אמרי 400 אמר, דבר זה כי מצינו מספר 400 במקום, בכל מקום. הם לאדם